Bonjour, je vous remercie de m'accueillir à ce symposium. Je m'appelle Dave Harris, directeur exécutif de Taekwondo Canada. Je suis heureux de vous présenter aujourd'hui ce que j'appelle comme étant des règles en action et comment le Canada ouvre la voie. Un bref aperçu sur les commotions cérébrales en taekwondo. Comme vous le savez, une commotion cérébrale est une lésion cérébrale qui ne peut être vue sur une radiographie de routine ou un scanner ou un IRM. Les commotions cérébrales peuvent affecter les capacités cognitives et les fonctions de mémoire, ainsi que divers autres symptômes. On estime que l'incidence des commotions cérébrales chez les participants de taekwondo est 4 fois plus élevée que celle du football. Les points marqués pour des coups à la tête valent plus que 4 points que dans les autres sports. Les commotions cérébrales sont fréquentes en taekwondo, même si les athlètes portent des casques et des protections. Indépendamment de cela, le danger demeure très élevé. Dans une étude de 2017, l'incidence des commotions cérébrales était de 13,8 et 12,1 pour 1000 expositions de combat d'athlètes pour les hommes et les femmes, respectivement. D'après les informations reçues, l'indice des commotions cérébrales chez les athlètes de taekwondo au Canada reste élevé. Et comme toujours, une importante pierre d'approchement demeure le manque de volonté de signaler les cas par les entraîneurs, les parents, les athlètes, par crainte de ne pas être capable de participer aux compétitions. C'est quelque chose qui devrait être fait au sein de notre sport pour régler ce problème. Mais au niveau national, des changements sont en cours. Les arbitres ont désormais l'instruction d'arrêter le combat s'ils soupçonnent un traumatisme crânien et la révision vidéo ne concerne jamais que les coups à la tête. Les arbitres nationaux ont été instruits sur les signes avant-coureurs des commotions cérébrales par Taekwondo Canada et ils ont reçu l'ordre d'arrêter les combats lorsqu'une commotion cérébrale potentielle a été subie. Nous faisons maintenant pression pour que cette politique soit adoptée dans le monde entier, car nous pensons que les leaders de ce secteur en matière de prévention des commotions cérébrales, nous sommes vraiment le leader dans ce domaine. Comment sensibilisons-nous les athlètes et les autres? Nous sensibilisons également nos athlètes et d'autres genres. En 2021, nous avons commencé le processus de création de systèmes d'éducation basés sur les commotions cérébrales avec les athlètes, en travaillant avec les entraîneurs et les officiels. Et en collaboration avec Parachute, nous avons conçu un programme qui non seulement éduque, mais aide également à identifier si un athlète a potentiellement subi une commotion cérébrale en compétition et oriente vers les soins médicaux. Notre programme comprend un guide de commotion cérébrale à l'intention des athlètes, des parents, des entraîneurs et des arbitres qui doivent maintenant signaler la politique et leurs ententes avec des athlètes ou les ententes individuelles. Et ce, non seulement au niveau national, mais ça s'en va maintenant aussi au niveau provincial et local. Tous doivent comprendre et s'attendre à ce que notre plan d'action prenne effet. Ils doivent le signer. Tous doivent comprendre et s'attendre que nos plans prennent en effet. Donc, des changements ont été apportés au sein de Taekwondo Canada. Les athlètes, les parents, les entraîneurs ont reçu une trousse de prévention des commotions cérébrales en conjonction avec notre travail avec Parachute. Cette trousse d'outils fournit tout ce qu'il faut savoir sur les compétitions cérébrales et depuis les stratégies d'identification et de retour à la compétition jusqu'à un guide de questions fréquemment posées. Les organisations sportives provinciales et territoriales ont maintenant le mandat de fournir ces informations à tous les athlètes au niveau provincial et au niveau de base pour s'assurer qu'ils sont conscients des dangers des commotions cérébrales et des étapes à suivre. Et quelles sont les prochaines étapes? Donc, il aurait fallu un peu de temps pour obtenir la décision générale, mais nous travaillons là-dessus. Nous travaillons avec les provinces et pour qu'ils travaillent avec leurs organisations. Mais on voit de plus en plus de gens qui décident de se joindre à nous en termes de prévention de commotion cérébrale. Lors des plus récents championnats nationaux, 2 athlètes ont été sortis du ring par les arbitres qui pensaient qu'ils avaient subi un traumatisme crânien. Les athlètes ont été contrôlés. Il s'est avéré qu'ils avaient tous deux subi des commotions cérébrales. Ils ont été retirés du jeu. Dans l'ensemble, l'introduction du protocole de Taekwondo Canada sur les commotions cérébrales a bien été accueillie. Les athlètes, les parents et les entraîneurs comprennent plus que jamais que Taekwondo Canada a un devoir de diligence à l'égard de ses membres du point de vue de la sécurité du sport.
Donc, si vous êtes dans un poste de gestionnaire, le fournisseur d'assurance de Taekwondo Canada a également considéré ce changement dans l'élaboration des politiques de manière favorable en termes de notre couverture. Nous recevons maintenant une meilleure couverture, sachant que nous avons une politique sur les commotions cérébrales en place. Nous pensons qu'il y a encore du travail à faire, non seulement au Canada, mais dans le monde entier, pour protéger au mieux nos athlètes contre les commotions cérébrales. Nous continuons à faire pression sur nos partenaires internationaux pour qu'ils se joignent à nous. Si jamais il y a des questions, je serai très heureux d'y répondre. Bonjour, merci, merci Dave. Donc, c'est parfait. Wow, je suis très content de voir Taekwondo Canada aller à l'avant-plan sur la scène internationale pour faire de la prévention. Oui, je me sens très bien. Cette fin de semaine, nous venons de terminer Canada Open. Il y a eu une disqualification à cause d'une commotion cérébrale où l'arbitre a arrêté le combat. Donc, il faut vraiment faire notre part. Je suis curieux, Dave. Les ressources que vous avez partagées sont-ils disponibles pour les autres organisations sportives pour qu'ils puissent y avoir accès? Oui, on encourage tous et chacun de partager le tout pour qu'on puisse former les gens sur qu'est-ce qu'une commotion cérébrale et comment les prévenir. Voilà la première étape, n'est-ce pas? Si vous pouvez partager les ressources qui ont été partagées pour les autres, alors le sport en général va devenir plus sécuritaire et nos athlètes seront protégés. Oui, c'est tout à fait le cas. Donc maintenant, une question pour vous. Lorsque nous regardons les photos, ces photos sont incroyables. Nous voyons ici des coups à la tête. Y a-t-il eu des discussions à propos des changements des règles pour changer les points? Non, en fait, les règles disent qu'un coup à la tête est plus élevé qu'un coup au corps. Voilà un sport qui date des milliers d'années et ça va prendre beaucoup de temps avant qu'on puisse tous être arrimés sur les véritables causes des commotions cérébrales. Ça va prendre du temps avec les choses changent. Oui, c'est vrai, ce n'est pas de bébé, n'est-ce pas? Quant à l'implémentation au sein des provinces et des territoires, y a-t-il des stratégies que vous avez trouvées pour aider l'adhésion des provinces et des territoires? Ironiquement, l'une des choses qui est vraiment intéressante, c'est de voir l'adhésion des compagnies d'assurance. Nous leur avons dit qu'il y a vraiment des gains positifs à faire quant aux politiques d'assurance. D'accord. C'est excellent. Dave, très heureux de voir que vous puissiez vous joindre à nous aujourd'hui. Merci d'avoir partagé l'histoire. Il est incroyable de voir que Taekwondo Canada est vraiment à l'avant-plan. Une fois de plus, merci d'avoir partagé votre histoire. Et pour tous ceux d'entre vous qui veulent en savoir plus à propos des ressources de Taekwondo Canada, allez voir sur le site Web. Et nous allons aussi mettre le lien sur le site Web. Donc, merci beaucoup, Dave, de vous être joint à nous. Merci.